Bonjour, voici la correction de l'activité 3 où on va voir un lien entre l'angle, le côté adjacent et l'hypoténuse dans les triangles rectangles. Alors, première série de triangles, nous avons des triangles avec un angle droit, un angle de 31 degrés, et à chaque fois on va mesurer le côté AB, le côté BC et faire la division AB divisé par BC. Alors, allons-y pour le premier triangle. On mesure 2,4 cm. Alors là, il faut tenir compte de la précision de la règle. Moi, je vais vous donner les mesures qui étaient prévues au départ, si, suivant la photocopieuse, l'imprimante ou la précision de la règle, peut-être que vous aurez des mesures un petit peu différentes. Ensuite, pour baisser, 2,8. Et si on fait la division 2,4 sur 2,8 avec la calculatrice, on trouve à peu près 0,857. Ensuite, deuxième triangle, le côté AB 4,8 cm et le côté BC 5,6. La division nous donne à peu près 0,857. Le troisième triangle, AB on trouve 3,6 et BC 4,2. Et avec la division on trouve à peu près 0,857. On trouve toujours le même rapport ici, AB divisé par BC. Est-ce que c'est normal? Oui, et on aurait pu s'en douter. Parce que ces trois triangles ont deux angles égaux, 90 degrés et 31 degrés. On pourrait même dire trois angles égaux, puisque le dernier angle C vaut forcément dans chacun de ces triangles 59 degrés pour arriver en tout jusqu'à 180 degrés. Et des triangles qui ont leurs trois angles égaux, rappelez-vous, on appelle des triangles semblables. Et dans les triangles semblables, les côtés sont proportionnels, comme par exemple avec le théorème de Thalès qui est un cas particulier des triangles semblables. Alors ici, donc ces trois triangles sont semblables et donc ils ont des côtés proportionnels, c'est-à-dire que ici, si je prends le côté AB et le côté BC, quand je passe du côté AB au côté BC ou du côté BC au côté AB par exemple, le coefficient de proportionnalité va être toujours le même dans chacun des triangles. Et c'est ce qu'on a fait ici. On a calculé AB sur BC, donc le coefficient pour passer du côté BC au côté AB, on a multiplié par 0,857, et tous ces triangles étant proportionnels, on va retrouver le même coefficient de proportionnalité, 0,857, donc c'est normal. Et tous les triangles rectangles, donc qui ont un angle droit et un angle de 31 degrés, vont avoir exactement ce même coefficient, 0,857, si je fais la division du côté bleu divisé par le côté rouge, c'est-à-dire le côté adjacent, ou enfin le côté de l'angle de 31 degrés, et l'hypoténuse, en rouge ici, le côté BC. Alors regardons ce que ça donne dans le cas où l'angle n'est plus 31 degrés, mais 50 degrés, donc c'est la deuxième série. On va se dire que ici, pareil, dans ces trois triangles qui sont aussi semblables, puisqu'ils ont deux angles égaux de 90 et 50 degrés, même le troisième qui vaut donc forcément 40 degrés pour faire 180, ces trois triangles sont semblables, et donc quand je vais calculer le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire la division entre AB et BC pour passer du côté BC au côté AB, eh bien, je vais retrouver le même nombre dans ces trois triangles. Alors, regardons ce nombre-là. Pour ça, il nous faut mesurer le côté AB, donc premier triangle, 1,8 cm, et le côté BC, 2,8 cm. La division nous donne AB divisé par BC à environ 0,642 pour ce triangle-là. Pour le deuxième triangle, le côté AB 2,7 et le côté BC 4,2. La division nous donne 0,642. Le troisième triangle, le côté AB 3,6, le côté BC 5,6 et la division environ 0,642. On retrouve bien la même chose pour ces trois triangles. Alors, on s'en doutait, mais que va-t-on retenir de tout ça? C'est que les rapports AB sur BC, en fait, ne vont pas dépendre des côtés, ne vont dépendre uniquement de l'angle qu'on va donner. Et donc, on avait remarqué que le côté AB, c'était le côté adjacent à l'angle B, et le côté BC, c'est l'hypoténuse. Donc ici, on a dans tous les triangles rectangles,
La division côté adjacent divisé par l'hypoténuse, ça va dépendre en fait que de l'angle. Et on va lui donner un nom, ici, à ce rapport, donc c'est la conclusion, le rapport ici AB sur BC, qui est égal donc au côté adjacent divisé par l'hypoténuse, qui ne dépend pas des longueurs mais que de l'angle, on va l'appeler le cosinus de l'angle. Et on va le noter en maths, cos, entre parenthèses, angle B. Regardez avec la calculatrice. Vous allez prendre votre calculatrice et chercher la touche qui s'appelle cos. Il y a 3 touches, cos, sin et tan. On va découvrir la touche qui s'appelle cos, comme cosinus. Et vous allez taper avec la calculatrice cos 31 et puis cos 50. Eh bien, normalement, vous allez retrouver environ 0,857 pour cosinus 31, cos 31, et pour cos 50, environ 0,642. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on revient à notre tout premier problème au départ avec la tour de Pise? Nous avions le triangle rectangle ABC qui était rectangle en C. Nous avions un angle de 84 degrés. Le côté adjacent ici, qui était le côté AC qui mesurait 5 mètres. Et on recherchait l'hypoténuse, le côté BC. Si on utilise ce qu'on vient de faire, ce qu'on a appelé le cosinus de l'angle A, ou marqué BAC, peu importe, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, le côté adjacent AC divisé par l'hypoténuse AB. Donc, si je remplace par notre nombre ici de 84 degrés, ça va nous donner cosinus 84 degrés est égal à 5 mètres sur le côté AB. Et donc, grâce à la calculatrice, on va avoir toutes les valeurs de ces rapports-là côté adjacent sur hypoténuse, quel que soit l'angle. Ici, cosinus 84 degrés, il va falloir juste taper avec la calculatrice cos 84 degrés, et elle va nous donner ici environ 0,1045. Donc, dans tous les triangles rectangles, on va pouvoir avoir une valeur du rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse grâce à la calculatrice. Alors ici, après, comment continuer le calcul? On connaît le cosinus, donc 0,1045. Et c'est égal donc à 5 mètres divisé par AB. On pourrait se dire 5 divisé par quoi peut donner 0,1045 et chercher quelle opération il faut faire pour trouver AB. On pourrait trouver facilement que c'est une division, 5 divisé par 0,1045, ou alors, comme on va s'en servir très souvent dans ce genre de problème, voilà ce que je vous propose, c'est de transformer 0,1045 en fraction en mettant sur 1. Et là, on se retrouve ici avec deux fractions égales ou ce qui ressemble à un tableau de proportionnalité, et on fait les produits en croix, 1 multiplié par 5 divisé par 0,1045, et donc ça va nous donner AB, en tapant avec la calculatrice, environ 47,85 mètres. Alors, petite remarque, c'est qu'on aurait pu faire ça aussi, au lieu de remplacer le cosinus 84 par 0,1045, directement faire le calcul avec cette touche de la calculatrice cos 84. Regardez ici, si je reprends l'étape qui est juste à gauche, cos 84 égale 5 sur AB. Si je marque sur 1 et que je fais les produits en croix, je vais faire le calcul 1 fois 5 divisé par cos 84 et la calculatrice nous donne environ 47,83. Alors, c'est presque le même nombre. La différence vient ici de 0,1045. J'ai dû couper un moment les chiffres pour faire une valeur approchée. Si je garde un peu plus de chiffres, comme la calculatrice nous donne en gardant cos 84, on va avoir une valeur un peu plus exacte, mais ce qui reste quand même une valeur approchée. Alors la conclusion ici, c'est que pour calculer la longueur AB, on utilise les produits en croix. Alors, petite remarque, c'est comment faisait-on avant pour faire ce genre de calcul si on n'avait pas de calculatrice? On faisait des tables comme les tables de multiplication où on marquait ces valeurs de cosinus pour tous les angles
on marquait des valeurs en faisant les divisions pour certains triangles, et comme ça on avait les valeurs des cosinus de certains angles pour tous les triangles possibles. Là, ici, on peut s'en passer grâce avec la calculatrice, et on a en quelques secondes les résultats.